Nous sommes à Paris, dans le 9e arrondissement. Une impasse, en apparence paisible, mais derrière ces grilles se cache une maison dont l'histoire fait froid dans le dos. Entrée. Malgré son air obscur, Jean-Jacques, l'actuel propriétaire, préfère d'ailleurs ne pas vivre ici. Il faut dire qu'avant lui, tous les occupants de cette maison auraient été frappés par une étrange malédiction. Le premier de la liste, c'est le compositeur Victor Massé, décédé en 1884 d'une terrible maladie qui, un siècle plus tard, emportera à son tour l'écrivain Mathieu Gallet. Étrangement, il a eu la même maladie que Victor Massé, c'est-à-dire la maladie de Charcot. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Personne n'en sait rien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Troisième décès inexpliqué, celui d'une femme de chambre retrouvée assassinée en 1930 dans l'escalier principal. Alors, on a retrouvé cette pauvre femme ici dans l'escalier, assassinée à coups de pique-feu. Le plus intrigant, c'est que son esprit continuerait d'hanter l'escalier. Plusieurs témoins auraient même ressenti sa présence. Ils ont eu l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière eux dont ils sentaient le souffle et dont ils entendaient le bruit des pas. Ils se sont retournés, il n'y avait personne. Peut-être pas faire de bruit, on va peut-être l'entendre. En France, les maisons hantées comme celle de Jean-Jacques ne cessent de faire parler d'elles. Apparitions de fantômes, manifestations spirituelles, phénomènes paranormaux, des événements particulièrement troublants et dont les témoignages se recensent par milliers sur Internet. Ma fille a été victime d'une âme malveillante pendant 7 mois. Je suis possédé par un esprit maléfique. Ma femme a eu l'impression de voir une ombre plusieurs fois dans la maison. Alors les esprits sont-ils réellement parmi nous? Faut-il y croire? Pour la majorité des Français en tout cas, il ne s'agirait que de vulgaires canulars. Il y a des gens vraiment qui croient au Père Noël, au miracle. Bon, grand bien leur fasse si ça les soulage. Mais moi... Non, je suis très cartésienne, alors je crois ce que je vois. La maison hantée, non, vous me faites rire. Allez, je vous laisse parce que je vais faire bon marché. Si certains en rient encore, pour Stéphane Alix, le fondateur d'un très sérieux institut de recherche, aucune expérience scientifique ne permet d'affirmer avec certitude que les esprits n'existent pas. Ce qui est intéressant dans les récits d'expériences extraordinaires, c'est-à-dire tout ce qui concerne un peu le paranormal, c'est que vous avez des gens qui peuvent inventer des récits, qui peuvent fabriquer de toutes pièces des expériences, mais vous en avez aussi qui vivent des choses de façon tout à fait sincère, qui sont traumatisés par ce type d'expérience, qui ne comprennent pas. C'est ça qui est intéressant. C'est que personne ne peut vous apporter de réponse. Une réponse, Jean-Jacques aimerait bien en avoir une. Aujourd'hui, il a donc fait appel à Eric Ferson. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Un chasseur de fantômes qui dit réaliser plus de 400 interventions par an chez les particuliers. Vous sentez une présence dans les murs, enfin une charge émotionnelle. C'est clair que quand on rentre dans l'immeuble, on sent c'est palpable, presque. Eric part donc immédiatement à l'assaut des présences fantomatiques. Et pour cela, il déballe un matériel un peu spécial, comme ce détecteur de champs magnétiques. Alors, je mets en marche. Ou encore ce thermomètre infrarouge. On sait que quand un fantôme ou un spectre, un esprit se manifeste, il a tendance à faire chuter la température. Parce qu'un fantôme a besoin d'énergie pour se manifester. Après 1 heure de recherche, Eric ne relève aucun champ magnétique bizarre. La température est stable, donc rien d'anormal. Différence d'1 degré parfois. Mais tout d'un coup, dans l'escalier, l'assistant photographe constate un curieux dysfonctionnement de son matériel. Oui, tu me disais... Apparemment, la batterie était déchargée dans l'escalier. La batterie, tu penses que la batterie était déchargée du flash, et puis là, quand tu es revenu, ça fonctionnait. Ça fonctionnait aussitôt. Ouais. Un appareil qui s'éteint brutalement, exactement là où a été assassinée la femme de chambre. Pour notre chasseur de fantômes, cette perturbation ne doit rien au hasard. Ça ne m'étonne pas. Enfin, moi qui ai l'habitude des lieux hantés, c'est pas si étonnant que ça. Il arrive que les batteries se déchargent, il arrive que tous les appareils en général électroniques aient un petit souci, mais l'espace de quelques secondes, quelques minutes, et puis après tout fonctionne. Selon Eric, c'est donc bien la preuve que 80 ans après sa mort, la femme de chambre continuerait d'hanter les murs de la maison de Jean-Jacques.
En fait, pour conclure, moi je dirais que le cas de cette maison est très intéressant, puisque je ressens quand même quelque chose, même si mes appareils n'ont rien détecté. Mais en tout cas, elle mériterait une enquête plus approfondie pour essayer de percer le mystère de cette maison, quoi. Mais les esprits ne se manifesteraient pas seulement à l'intérieur des habitations. Charles, 21 ans, est persuadé que sa tante, décédée il y a 2 ans, cherche à entrer en contact avec lui. Pour établir la liaison, il a donc décidé de rencontrer un médium spécialisé. Je suis très impatient de voir ce médium qui va pouvoir m'en dire un peu plus sur ma tante qui est malheureusement partie trop tôt. Et elle me manque beaucoup. Elle a certainement quelque chose à me dire. Bon, c'est parti. La tension est palpable. Il faut dire qu'Henri Vigneault, le médium avec qui Charles a rendez-vous, prétend avoir un don. Bonjour, enchanté. Enchanté. Venez. Il serait capable de dialoguer avec les morts. Ok. Ce qu'il me faudrait, c'est la photo de la personne qui est partie, qui vous est proche, bien sûr. C'est à partir de cette simple photo qu'Henri Vigneault va entrer en contact avec l'âme de sa tante. Qu'attendez-vous? Ambiance tamisée, concentration absolue, et au bout de quelques minutes, le médium commence par ressentir une mystérieuse douleur. J'ai des douleurs violentes, là. C'est probablement elle, parce qu'elle avait vraiment beaucoup de soucis. C'est ça. J'ai reçu en empathie vibratoire la douleur forte et d'un côté d'un rein. Donc c'est qu'elle a beaucoup souffert de ça. Après, je ne suis pas spécialiste en médecine, mais c'est l'empathie de l'esprit. La tante de Charles souffrait bel et bien de problèmes rénaux. Mais le plus incroyable, c'est qu'après 1 heure passée à récolter d'autres informations, toutes aussi véridiques, elle avait eu dans le passé aussi une intervention aussi au niveau du ventre, parce que je vois une cicatrice là. Oui. Elle me montre, oui, je ne sais pas si c'était une césarienne ou autre chose, mais elle me montre bien une cicatrice au ventre. Henri Vigneault va carrément lui transmettre un message personnel. C'est un petit message marrant, mais elle me dit il ne faut pas que tu t'endormes trop tard le soir, qu'elle me dit. Vous veillez très tard la nuit? Ça m'arrive, oui, c'est vrai. Peut-être dans ces temps-ci, peut-être aussi. Hein, elle me dit simplement ce petit message très court. D'accord. Totalement abasourdi, Charles aura tout de même déboursé 130 € pour ce petit message. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Mais d'après lui, les talents du médium sont indiscutables. Dans tout ce qu'il m'a dit, il y a 90% des choses qui sont avérées vraies. C'est vraiment une expérience, c'est fou, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment sensationnel. Alors, pouvoir sensationnel ou méthode de charlatan, de son côté, Stéphane Alix préfère nous mettre en garde contre les pratiques de certains médiums. Il y a beaucoup parmi eux des gens qui sont des charlatans, qui abusent de la souffrance des personnes en deuil. Si vous allez voir un médium, il faut partir du principe que cette personne, pour communiquer avec un esprit, n'a pas besoin de vous. Elle n'a pas besoin que vous répondiez à ses questions. Certains ont besoin d'une photo ou éventuellement du prénom du défunt. Ne donnez que ça. Et si le médium vous demande plein d'informations, c'est que il abuse de vous. Et si leurs affirmations restent impossibles à vérifier, vous allez voir qu'il existe des techniques encore plus obscures pour parler avec l'au-delà. Voici Brigitte. Le 10 novembre 2003, cette femme a brutalement perdu son fils Mathieu, alors âgé de 24 ans. Une disparition tragique, mais qui bizarrement ne l'a pas du tout rendue malheureuse. Tout simplement car d'après elle, l'âme de son enfant serait toujours présente dans le jardin de la maison. Moi je le vois là, dans l'arbre qui est là, vous voyez l'arbre qui fait une sorte de triangle là, on voit vraiment la forme d'une paupière et en dessous on voit la forme comme un sourire comme ça. Pour moi c'est lui. Persuadée que Mathieu est toujours à ses côtés, Brigitte cherche donc une méthode pour discuter avec lui. Un jour, elle découvre l'écriture automatique, une technique surréaliste qui consiste à faire parler les morts à l'aide d'une feuille et d'un stylo. Il insiste fort. Voici par exemple la dernière lettre que son fils lui aurait adressée. Bonjour maman. Oh ce sourire. Merci aussi pour tes yeux qui pétillent. Comme je suis heureux de cet accueil plein d'amour. D'amour plein, je devrais dire. À l'entendre, Mathieu serait donc l'auteur de toutes ces lettres, rédigées à travers sa propre main. Pour nous le prouver, Brigitte a accepté de retenter l'expérience sous nos yeux. Alors je vais prendre des feuilles et un crayon. Et puis on verra bien. Et très vite, Mathieu commence par lui dicter un premier message. Et vous voyez, par moments,
Voilà, il sait que c'est moi qui parle, il s'arrête. Et il me taquine. Et si ces lettres n'étaient finalement que le fruit d'une imagination débordante? C'est fini. Pour Brigitte en tout cas, leur authenticité ne fait aucun doute. Comment je sais que c'est lui? Dans certains cas, il dit « Hey maman ». Et il me disait ça, « Hey maman ». C'était vraiment, voilà, quand j'écris « Hey maman », bon, voilà, pour moi, c'est vraiment bien lui. Là encore, impossible de prouver scientifiquement la validité de cette expérience. Alors que les esprits soient vraiment parmi nous, Je l'entends chanter. ou tout simplement dans nos têtes, Ah. le plus sûr c'est encore de garder les yeux ouverts. Pardon ?